Salut et merci de votre fidélité à l'émission. Je suis ravi vraiment d'avoir aujourd'hui comme invité quelqu'un qui a brillé à la télévision, notamment aux côtés de Thierry Ardisson. Bonjour Ticia. Bonjour, ça va? Alors, quel a été votre parcours avant de vous retrouver à la télé? Alors, mon parcours avant de me retrouver à la télé par hasard, ça a été en fait des études de commerce et du mannequinat. J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, hein, bien sûr. Oui. Et, et lors d'un casting, je suis tombée par hasard sur le casting de l'émission de Tout le monde en parle, où plusieurs jeunes femmes avant moi faisaient partie du décor, comme on dit. Et quand je suis arrivée, Thierry a eu un petit coup de foudre pour moi. Oui, C'est ça la s'est senti dans l'émission. Ouais. C'était tout Il blanc. avait une préférence. Et donc du coup, il a vraiment insisté pour que je reste. Et moi, j'ai vu l'intérêt aussi dedans de pouvoir faire des interviews sur les journaux, de faire des photos, de faire des couvertures de magazines. Bien Et sûr. je me suis lancée dans l'aventure. Tout le monde en parle. Et ça a été une très bonne expérience. Parce que on se rend pas compte du nombre de gens qui nous regardent derrière le petit écran, mais ils sont nombreux. Et Oui, il y avait des grosses audiences hein, à cette époque. ouais. C'était assez incroyable. Donc quand je me promenais dans la rue, on me dit ah mais c'est Titia et je dis waouh mais qui sont ces Oui. gens? Ils me disaient mais on s'est vu. Je dis mais quand ça? En fait c'est drôle parce Bah oui, qu'on les se rend gens compte vous que connaissent, mais l'inverse n'est pas vrai. voilà, on ne les voit pas derrière l'écran, on ne les voit pas. Et avec le recul, vous pouvez dire que vous avez participé à une émission culte. Hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de nostalgie autour de ce programme. Alors oui, c'était une émission culte, parce que maintenant, quand je vois le nombre d'émissions avec le nombre de personnes en télé-réalité qui sont qu'on voit, ils se mélangent. D'ailleurs, les gens parfois dans la rue me disent, mais vous avez pas fait une émission de télé-réalité? Je leur dis non, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'ils savent plus du coup, ils sont perdus maintenant. Il y a tellement de Bah oui, d'émissions différentes. à l'époque, bon, c'est vrai qu'on était un petit peu à part. Bon, ouais, il y avait le juste prix, il y avait, il y avait Ardisson, il y avait pas beaucoup d'émissions où il y avait des hôtesses. Hmm. Ouais. Et vous avez gardé contact avec l'équipe de Tout le monde en parle? Alors moi j'ai gardé des très bons rapports avec tout le monde, avec l'équipe de production, avec voilà, et avec Thierry, avec Laurent Baffy et avec Corty. Euh, on avait fait c'était l'anniversaire de l'émission il y a quelques années. Oui. On s'était tous retrouvés, c'était très sympa. C'était dans un hôtel. On avait fait la fête toute la nuit. Voilà. Alors on imagine avec une telle équipe. C'était quelque chose. Et alors, comment vous avez vécu l'arrêt de l'émission? Mais à l'arrêt de l'émission, c'est vrai que ça m'a fait bizarre et pas bizarre en même temps, puisque bon, les gens me reconnaissaient toujours. Et puis, moi, en parallèle, j'avais d'autres activités. Notamment, j'étais animatrice sur MCM. Donc, ça m'a pas fait comment dire, un trou, enfin, d'un Un coup, vide, ouais. voilà, un vide, oui. J'ai continué. Bon, c'est vrai que c'est pas la même audience, mais bon, j'ai pas senti le vide. C'est plusieurs années après que je l'ai senti parce que je me suis dit, c'est vrai que ça manque et il y a beaucoup de gens qui appelaient, qui envoyaient des mails, des appels téléphoniques pour qu'on revienne. Mais bon, ceci n'a pas fait cela. Non, Voilà. non, non. Et donc, il y a eu aussi une incursion dans la chanson en 2003 avec une reprise. Alors j'ai repris une chanson de Dalida parce que je suis fan de Dalida depuis que je suis toute petite. C'est mon idole. Et donc j'avais demandé à son frère Orlando de l'autorisation de pouvoir Oui. parce que ça me tenait beaucoup à cœur qu'il me donne cette autorisation. Et donc on s'était lancé, voilà. J'ai participé à une émission qui s'appelle L'été de tous les records où je Ah chantais oui. Eric de l'émission tous les jours pendant 2 mois sur les plages de France, voilà, et avec des petites jeunes filles qui faisaient la chorégraphie derrière moi, c'était très sympa. Bonne expérience aussi. Alors, autre émission à laquelle vous avez participé, La Ferme Célébrité, quel souvenir vous en gardez? Alors, quand on est venu me chercher pour la ferme célébrité, pardon, j'étais un peu étonnée parce que personne ne voulait le faire. À l'époque, c'était Oui, vraiment les premières téléréalités, donc tout le monde avait peur pour son image. bien sûr.
Moi, sincèrement, bon, mon image, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qu'ils vont me faire?» Je suis pas non plus une star internationale, donc Oui, il n'y a pas de gros risques. voilà, je me suis dit: «Bon, OK, il va pas se passer grand-chose», donc j'ai dit oui et puis, bah, j'ai soutenu mon association qui était AIDS, Oui, voilà, donc je me suis dit: «Bah, d'une pierre deux coups, moi, ça me fait aussi une médiatisation et puis, bon, c'est pour une bonne cause», donc bien voilà. sûr. Vous vous êtes amusé dans l'émission ou pas? Alors, quand je suis arrivée dans l'émission, j'ai un peu halluciné, en fait, du niveau des personnes qui étaient avec moi. C'est-à-dire, bah, tout le monde se prenait pour, des stars et moi, j'ai un franc-parler, assez Oui, creux. Donc, je les ai tous regardés, je leur ai dit: «Écoutez, très franchement, si vous êtes là, c'est que vous avez un manque médiatique et que bon, bah, si clairement, vous aviez pas besoin de ça, vous ne seriez pas là». c'est Donc, honnête, c'est honnête. bon, ça n'a pas plu à tout le monde, voilà, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, voilà. Donc, j'ai été un peu, bon, la bête à abattre, mais, Ouais. moi, j'ai vécu ça très sympa parce que on était des animaux, bon et j'ai juste regretté que mon association n'aille pas plus loin parce qu'on les a pas invités sur le plateau. J'ai trouvé ça dommage parce que, bon, c'était un peu Oui, ils font un télévisé. travail remarquable. Ouais, ouais, vraiment, ouais. Mmh. Et alors, petit à petit, vous allez vous éloigner un peu de la médiatisation et de ce monde de la télé? Alors oui, enfin, bon, je suis devenue en fait, directrice d'exploitation, excusez-moi, de restaurant. Oui, J'ai travaillé là-dedans pendant un petit moment, j'ai géré les événements, enfin tout ça et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre et puis, je me suis, penchée sur la santé des gens parce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui étaient pas bien et je suis devenue coach, bah, pour aider en fait les gens à manger mieux, à faire du sport, à être mieux dans leur peau et à s'assumer parce que ça, c'est quelque chose que moi aussi j'étais très complexée quand j'ai commencé à faire du mannequinat et ça m'a aidée à passer ces barrières. Donc maintenant j'essaye de transmettre, «mon savoir» entre guillemets aux plus jeunes. c'est bien. Et donc, c'est du coaching à domicile? Alors je fais du coaching à domicile, j'en fais aussi en groupe, je fais des ateliers culinaires pour les enfants, pour leur apprendre à manger. Voilà, pour, leur apprendre à manger ce qu'ils n'aiment pas, heu, comme les Ah oui, épinards, les légumes. tout ce qui est vert. Voilà. Et je crois qu'à un moment, vous aviez un blog sinon autour de la cuisine. Alors justement, ouais, je suis en train de travailler dessus. J'ai un blog en fait, de recettes Oui. que de créer justement, par rapport à ça et moi je suis une fan de cuisine, j'adore manger donc voilà, j'essaye de donner des idées aux gens. Hmm. Je crois que vous avez eu vous-même des petites épreuves de santé. C'est derrière vous tout ça? Ah oui, c'est derrière moi, oui. Bah, c'est Oui. pour ça aussi que j'ai commencé le coaching, parce qu'à force de travailler de 8 heures du Ouais. matin, 2 heures du matin tous les jours, Oui, un il y a burn-out. ça a été, très compliqué. Mmh. Et est-ce qu'un retour à la télé sur un projet sympa, ça serait quelque chose d'envisageable? Bah, alors, j'y ai pensé il y a pas très longtemps, oui, mais plus sur une émission, bien-être. Après, D'accord. voilà, je je travaille sur des petites idées et puis, pourquoi pas les proposer, on verra si ça fonctionne, hein. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'émissions sur la nourriture, sur la cuisine, sur le bien-être. C'est un peu, ce qui nous anime tous, hein. Ouais. Bah, en tout cas, on serait ravis de vous revoir à l'écran. Et c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Ticia. Un gros bisou à tous les auditeurs. Merci.